Qu'est-ce qui vous ferait envie? Un modèle de chaussure tout à fait unique ou bien un étui très personnel pour votre mobile? Une dent artificielle peut-être? Vous préférez une perceuse faite maison? Aujourd'hui, il est possible de fabriquer tous ces objets en un tour de main, grâce à l'imprimante 3D. C'est lui, le père de cette technique miracle, l'Américain Chuck Hull. Il y a déjà 30 ans qu'il a développé le premier procédé qui aujourd'hui pourrait conduire à une révolution dans notre industrie. Car techniquement, les imprimantes 3D peuvent presque tout réaliser, même un buste miniature de l'inventeur en personne. Lorsque j'ai inventé l'imprimante 3D il y a plus de 30 ans, j'avais plein d'idées dans la tête, mais jamais je n'aurais imaginé que cette invention pourrait presque déclencher une révolution industrielle. Au départ, il s'agissait de trouver une solution à un problème pratique. En 1983, Chuck est designer. Il crée des prototypes, travaille avec des matières plastiques et la lumière UV, et cela l'énerve de devoir attendre si longtemps le premier prototype. À l'époque, les prototypes en plastique étaient une réelle chance, mais ça prenait des semaines, quelquefois même des mois, entre le moment où l'ingénieur avait fini son design et le premier prototype. Alors j'ai essayé de trouver une solution. J'ai fait des expériences pour essayer de trouver comment procéder à une impression 3D avec ce genre de matière et la lumière ultraviolette. Que des formes si sophistiquées et grandeur nature sortent aujourd'hui de l'imprimante, cela n'était pas prévisible au début. Le premier objet que Chuck Hull a imprimé était plutôt élémentaire, une œillère au service des opticiens. Ça a été une sorte de moment magique lorsque j'ai été capable de connecter le monde numérique au monde physique. Évidemment, je ne pouvais pas alors imaginer qu'on pourrait un jour fabriquer des choses comme celle-ci, aussi grandes et aussi complexes. Hull développe la stéréolithographie, un procédé d'impression pour petites séries et prototypes. À la base, un photopolymère, une matière plastique liquide sensible à la lumière. Il durcit sous l'effet de la lumière UV. Un laser grave alors la forme de l'objet. Une fois que la première couche a durci, la pièce à travailler est abaissée. Une nouvelle couche de résine est alors appliquée et le laser durcit la prochaine couche. Couche par couche, un objet tridimensionnel prend forme. Selon la grandeur de l'objet, il est composé de plusieurs milliers de couches. L'avantage, une résolution parfaite et une précision extrême des détails. Les techniques d'impression 3D sont capables aujourd'hui de fabriquer à peu près tout. L'inventeur est même étonné de cette multitude. Ces personnages de divertissement sont très passionnants. Mais pour moi, les choses les plus importantes sont sans aucun doute quelques-unes des applications dans le domaine de la médecine, pour les techniques chirurgicales qui peuvent sauver des vies par exemple, ou pour les applications dentaires. Ce sont des domaines auxquels je n'aurais jamais pensé quand j'ai commencé l'impression 3D. C'est passionnant pour moi de voir toutes ces choses se développer. De la création du logiciel au projet sur ordinateur jusqu'à la production d'imprimantes et l'impression de produits, la société de Hull est leader aux États-Unis en matière de techniques d'impression 3D. Et bien qu'il aurait pu prendre sa retraite il y a déjà bien longtemps, l'inventeur continue toutes sortes d'activités. Il est vice-président et directeur technique de 3D Systems. Il possède plus de 60 brevets aux USA et 20 en Europe. C'est un domaine tellement intéressant. Je vais encore rester un petit peu. Je n'ai aucune envie de prendre ma retraite. Pour l'instant, Chuck Hull doit encore s'imprimer lui-même le trophée. Lui, le père de l'impression 3D, recevra-t-il le trophée original remis au lauréat du prix de l'inventeur européen, l'Oscar de la technologie, dans la catégorie pays non européens? Nous le saurons lors de la remise des prix à Berlin.